Édition spéciale sur France Bleu Héros. Et on va retrouver Lionel qui est bloqué a priori du côté de Carnon sur le pont du canal. C'est ça, Lionel? Voilà, je suis bloqué sur le pont du canal qui enjambe le canal du Rhône à 7 au niveau de Carnon. Oui. Dans la direction Montpellier-La Grande Motte. Oui. Depuis 5 heures de l'après-midi. Depuis 17. Et vous étiez parti d'où, Lionel? Comment ça s'appelle, de la zone qui est à côté de l'aéroport au niveau de Paillotrice. D'accord, au niveau de Paillotrice. Et voilà, vous... Carnot, comment ça s'appelle, le supermarché Carrefour. Et vous alliez où? Je rentrais direction de Nîmes et je pensais passer par la Grande Motte pour ne pas avoir les problèmes de l'autoroute et de Moguio. Voilà, sauf que effectivement c'est un secteur qui est touché depuis quelques heures maintenant. Si vous êtes bloqué, ça veut dire que beaucoup de véhicules sont bloqués. C'est pas à cause de l'eau sur le pont. Ah non. On est bloqué a priori du niveau de l'aréna jusqu'à la Grande Motte. Oui, tout à fait. Et ça circule effectivement très mal ensuite. Effectivement, sur les arrivées, ne serait-ce que les arrivées sur Lunel, où on l'a vu, le trafic est également très très compliqué. Merci Lionel. Tenez-nous au courant également, puisque France Bleu Héros reste antenne ouverte évidemment jusqu'à ce que ça se calme un petit peu sur cet épisode. Mais manifestement, il va encore pleuvoir très fort pendant au moins quelques heures. Merci Lionel et peut-être à tout à l'heure. Vous nous tenez au courant, bien sûr. Charles, vous êtes vous aussi sur le rond-point de l'aéroport à Montpellier, sur la route qui se rend à Carnon justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, je vous ai appelé il y a 1h10, c'est toujours la même situation. Ouais. Par contre, il semble ça s'organise pour passer la nuit là. On nous demande de laisser les voitures sur place et il va y avoir des points d'accueil d'organiser, si j'en crois ce que dit la police municipale et tout, mais pour l'instant on a des informations qui sont assez évasives et parfois contradictoires. Très bien, donc pour l'instant vous avez quand même vu effectivement des policiers municipaux qui vous ont dit laissez votre voiture et on va vous prendre en charge, c'est bien ça? Voilà, oui, et j'ai vu les plongeurs dont je vous avais parlé il y a 1h10 qui sont repassés, il y avait 2 voitures en difficulté, mais sans victime à déplorer, Dieu merci. Très bien, merci beaucoup Charles. Vous nous tenez au courant bien sûr. On parlait avec Pierre-Jean Pluvy tout à l'heure d'une éventuelle ouverture et du parking du Zénith et même de la salle du Zénith pour recueillir tous ces naufragés de la route qui se trouvent notamment sur cette 2 fois 2 voies avec ce rond-point de l'aéroport qui est totalement bloqué. On suit tout ça pour vous évidemment. On va retrouver Jean-François tout de suite. Jean-François, vous êtes vous aussi du côté de l'aéroport? Oui. Voilà, moi je suis là depuis 15 heures. Vous êtes où précisément? Dans le rond-point? Non, je suis juste en face, il y a un magasin de moto BMW, je suis avant le pont, là, avant le pont de l'aéroport. D'accord. Donc apparemment le rond-point a l'air inondé, les pompiers nous disent qu'il y en a pour plusieurs jours, ils font faire demi-tour à tout le monde. Alors demi-tour dans quel sens? Il vous renvoie vers où? Sur Montpellier. Là on prend la direction de Montpellier, est-ce qu'on va sortir sur l'Alpe? Je ne sais pas. Là, c'est mon tour dans 2 voitures. Ils font faire tourner tout le monde sur Montpellier ou Latte. Ce qui veut dire que tout le monde va emprunter en fait cette voie à contresens pour retourner sur Montpellier. Voilà, c'est bien ça. Ce que faisaient les gens déjà depuis 1 heure sans en avoir été invités à le faire. Oui. Édition spéciale sur France Bleu Héros.